joli. Magnifique. Il me semble que c'était une Lamborghini Diablo. Magnifique. Allez, un radar paquet cadeau. C'est normal, c'est Noël bientôt. Salut, c'est Alex, le motard solitaire et sa monture. Petit clin d'œil à une ancienne série des années 80. Pour la plupart qu'on dû connaître. Bon, petite vidéo aujourd'hui. Il fait beau, on est le 30... Non, on est le 29 novembre. Il fait beau, faut en profiter. Voilà, j'en profite. Et comme je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment... Et oui, sciatique oblige, j'arrive pas à m'en dépêtrer depuis 2 mois. C'est compliqué, mais bon, on a tous ces petits problèmes. Et donc je commence déjà cette vidéo en félicitant bien sûr Elidid pour ton plateau. Bravo mon pote, respect. Tu me mets la pression du coup, j'avais de l'avance sur toi et maintenant c'est toi qui en as plus sur moi. Écoute, j'espère que je vais faire aussi bien que toi. Donc bravo à toi. Et bonne continuation sur ta circule. Et puis et aussi une petit clin d'œil à une abonnée qui essaye d'être discrète, qui est très contente de sa CB125R noire que j'ai eu la chance de voir en vidéo. Tu n'es pas très à l'aise avec les vidéos, mais honnêtement ce que tu as fait c'était parfait et ta voix elle est juste parfaite. Je pense que je suis pas le seul à te l'avoir dit. Tu devrais vraiment poster des vidéos, c'est chouette. Et en plus, une petite touche féminine dans le monde de la moto, je trouve que c'est très très bien. La voix, écoute, moi quand je fais mon montage vidéo, je pense qu'Elidid me dira peut-être même la même chose que moi. On est tous pareils, hein. On n'aime pas sa voix, hein. Moi j'aime pas la mienne non plus. On fait avec. Et c'est pas parce que tu nous vois derrière la caméra qu'on est plus pro que toi. Je suis monsieur tout le monde. J'ai un boulot en dehors de la moto comme tout le monde et voilà, c'est juste une petite passion comme ça que j'essaie de faire partager avec vous. Et je pense que tu pourrais apporter, je te dis, une petite touche féminine très sympa. Voilà, pense-y en tout cas. Je donne pas ton pseudo si tu veux vraiment être discrète, voilà, pour pas t'embêter. Et puis en tout cas je te fais un petit coucou. Pour revenir sur mon permis de conduire, j'ai une date. Alors je vais vous la dire, ça va me mettre la pression, mais je vais vous la dire. J'ai le plateau le 11 décembre à passer. Et ça va encore se passer en Vendée. Donc ça sera pas à côté de chez moi. Puisque c'est un petit peu compliqué. Il n'y aura qu'en 2025 que ça va se débloquer au niveau des inspecteurs dans ma région. Donc j'ai accepté, hein, j'ai pas envie non plus de rester à attendre. J'avais une date le 30 octobre, mais j'étais pas dispo. Et là, le 30 octobre, ça aurait été dans ma région. C'est pas de chance. Je suis arrivé à caler 2 heures de plateau le samedi 9. 2 heures de plateau le samedi 7, pardon. Et le lundi 9. Et je fais n'importe quoi avec mes vitesses. De sorte que j'ai 4 heures de plateau vraiment 2-3 jours avant mon examen. Là, pour le coup, je vais bien gérer mon entraînement pour être chaud patate. J'espère que le temps sera pas trop pluvieux, on va dire. Et on verra bien. Après, la sciatique, elle n'a pas l'air de vouloir passer. Sur la moto, ça va. Là, au moment où je vous parle, je suis bien. Parce que je suis juste en mode conduite. Mais en mode plateau, sur le lent où on doit vraiment jouer avec le bassin pour rester en équilibre, la sciatique c'est pas vraiment terrible. Donc je pense que je prendrai les médocs pour la douleur, et puis ça ira bien comme ça. Mais on va essayer de faire quelque chose de bien, parce qu'il faut avancer sur ce permis de conduire. Pour moi, j'ai des projets quand même au niveau moto. J'aimerais bien avec le permis en poche essayer de vous faire d'autres vidéos, des road trips sur des longues distances. J'aimerais bien aller voir Elidid, je te l'ai dit Elidid, j'aimerais bien aller te voir, te faire un petit coucou et essayer des motos, hein, bien sûr, hein, des motos à deux. Le concessionnaire Peugeot, chez qui j'avais essayé la petite Peugeot, me l'avait dit, hein, m'avait dit quand tu as ton permis, c'est quand tu veux pour essayer d'autres motos. J'ai vraiment des projets, donc c'est vrai que ce permis,
c'est un permis plaisir, mais c'est en même temps des choses où j'ai envie de... j'ai un plaisir à vous faire partager, donc j'aimerais bien que ça se fasse. Après, faut pas se mettre la pression comme on dit, hein. Voilà, on verra bien, hein. En tout cas, je félicite tous ceux qui sont en train de passer leur permis, qui ont avancé un peu plus que moi, pour le coup. Je roule pas trop en ce moment, hein. Le temps s'y prête pas trop, et puis l'asiatique faisant, j'essaye de pas trop tirer sur la corde, on va dire. Mais là, quand j'ai vu la journée, obligé, il faut rouler, voilà. Et puis si Rudy, mon moniteur, il m'entend, t'inquiète pas pour la sciatique, je serai prêt pour le 11, je vais gérer. J'ai été voir un ostéo qui a essayé de me débloquer, ça m'avait débloqué, ça a duré 24 heures, et puis bon, ça n'a pas l'air de passer. Je pense que je vais aller le revoir dans le mois de décembre, là. Enfin en tout cas début décembre peut-être, si c'est possible. On verra bien. Ça c'est le lot de la vieillerie. Tous ceux qui nous regardent qui ont 20 ans, je pense que vous n'avez pas ces problèmes-là, hein, mais bon, c'est comme ça. On fait avec. Je me plains pas. Et puis, que dire, rouler. Quand il fait beau, il faut, tous ceux qui peuvent, quand on bosse pas, quand on a la chance de pas travailler. Parce que là, des journées comme ça, et si l'hiver pouvait être comme ça tout le temps, ça serait une tuerie, vraiment, hein. Tous ceux qui sont dans le sud, ils ont de la chance, parce qu'en général, en hiver, les journées sont relativement comme ça. Beau ciel bleu, un petit froid sec. Bon, moi je suis en région Centre-Val de Loire, j'ai moins de chance. Alors, en tout cas, tous ceux qui ont ce temps-là, profitez, parce que franchement, c'est sympa. La moto, elle respire bien, on n'a pas toutes les bestioles qui s'éclatent sur la visière. C'est quand même agréable. Bon, il fait un petit peu frais, mais ça va. Allez, je vais vous faire un petit intermède sur le cas du cochon qui roule, qui est un abonné et qui roule pas mal d'ailleurs, et qui est sur la région de Tours, comme moi. Et je rebondis sur la petite problématique que tu as eue, et tu as fait une vidéo notamment là-dessus, sur le cas de l'opération de Noël, à savoir les Pères Noël sur Tours, qui est en fait annulé par le maire de Tours pour différentes raisons, hein, mais je rebondis là-dessus, j'ai donné mon avis, je vais peut-être pas me faire des amis, mais en fait je suis d'accord sur ce que tu dis, cochon qui roule. Tous les kékés qui font des vroom 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 tout le temps avec les bécanes, qui sont déchicanés, qui font un bordel monstre, en fait vous faites le mal quand vous faites ça. En fait on se fait tous mal voir, tous les motards, y compris ceux qui suivent les règles et qui sont dans les clous pour tout en général. On a une étiquette dans le dos comme quoi on est des kékés. Ça me rappelle un peu à l'époque des tuning, les voitures de tuning, la Jackie Touch. C'est un peu ça, quoi. Ça fait vraiment kéké. Ça fait trop du cul de 20 ans qui vient d'avoir le permis et puis qui a envie de se la raconter, quoi. Et c'est un peu dommage parce que les motards, c'est pas que ça, quoi. Et pour le coup, je peux pas en vouloir au maire de Tours de faire ça. Après, j'aime pas plus que ça le maire de Tours parce que j'aime pas comment il se comporte en général. Qu'est-ce qui se passe ? J'aime pas trop comment le maire il se comporte en général sur la ville de Tours. Il est outrancier il priorise les vélos à un point où on peut comprendre qu'on est dans une ère écologique, mais à un moment donné, quand tu fais chier 90% de la population tourangelle pour 10% qui vont prendre le vélo, bon, à un moment donné, il faut quand même se poser les bonnes questions, et l'écologie, encore une fois, je le redis, elle doit pas être punitive. Là, c'est punitif, et en fait, du coup, tout le monde est en colère. Donc, bon, je suis pas fan du maire de Tours. Après, sur ce coup-là, c'est dommage de pénaliser tout le monde sur une opération de Noël qui pourrait être sympa. Encore une fois, c'est une forme de courage. Il faudrait du courage et des effectifs, parce que dans ce cas-là, c'est assez simple, hein. On verbalise tous les gens, on essaye de verbaliser les gens en question qui sont dans l'illégalité. Mais bon, comme c'est compliqué dans un groupe où il va y avoir 50 ou 80 motards, je comprends et je conçois que on préfère annuler. Voilà. Donc je rebondissais là-dessus, cochon qui roule. Je te donne raison. Et c'est dommage de faire ça. Mais je trouve que ça reste quand même une privation de liberté. Et voilà.
Juste que j'aime pas les mecs qui font les kékés avec les bécanes, ça c'est une certitude. C'est une certitude, voilà. Même si j'aime bien regarder certains youtubeurs qui sont des chicanés, qui roulent en R1, par exemple. Mais encore une fois, ça s'appelle de l'intelligence. Quelqu'un qui est déchicané, il sait qu'il est dans l'illégalité. S'il est intelligent et qu'il roule de manière intelligente, sans trop faire de bruit, aux endroits voilà, où ça craint, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. T'es en campagne, voilà. Mais bon, t'es en centre-ville et puis tu fais exprès de faire vrombir la moto quand tu passes aux abords des bâtiments. Ça, je suis pas d'accord. Voilà.